Salut, toi le soignant, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, moi, c'est mon jour de repos, donc je viens de me lever et j'avais envie d'aborder avec toi un sujet que j'ai rencontré lors de mon activité d'infirmière. Alors c'est vrai que à chaque tournant de couloir, tu as des situations de vie professionnelle hallucinantes et je pourrais en citer peut-être 5, 6 par jour, tellement il y en a. Et des situations qui m'interpellent. Non pas que je sois étonnée, parce que j'ai vécu aussi ces situations moi-même. Hein, et aujourd'hui, j'ai certainement envie aussi de transmettre et de mettre en garde certains soignants, notamment les débutants, ceux qui débutent, hein, parce que malheureusement, on est un peu plus influençable, un peu plus naïf, et on se fait parfois bouffer par des managements qu'on n'ose pas dire les choses. Alors moi aujourd'hui j'aimerais revenir sur une situation que j'ai vécue hein, avec une collègue qui n'a pas signé son contrat, qui n'a pas toujours pas signé son contrat, qui a commencé son activité, qui ne connaît pas son taux horaire, qui ne sait pas si on reprend son ancienneté, qui ne sait pas qui n'a aucune connaissance du contrat de travail, notamment ou la convention liée à la structure. Donc en fait, ce qui est important, c'est hyper important de prendre connaissance de son contrat avant, de poser toutes les questions à la structure en amont, avant de commencer. Et normalement, ça devrait se produire lors de l'entretien. Notamment, type de question, le taux horaire, est-ce qu'on vous reprenait l'ancienneté et à hauteur de combien? Parce que toi, tu as le droit d'avoir tes exigences. Ensuite, si les pauses fractionnées te posent problème, effectivement, tu as droit aussi d'en parler. Parce que moi, je ne suis pas une adepte des pauses fractionnées non plus. Parce que j'aime bien pouvoir disposer de mon temps un peu plus pendant ma pause. Mais après, c'est au goût de chacun. Hein. Et enfin, des fois, maintenant, ils mettent en place des modes dégradés. Pareil, après, c'est au goût de chacun. Maintenant, c'est peut-être aussi cette richesse du fait de voyager dans différents EHPAD, parce que je suis vacataire et intérimaire, qui fait que je croise quand même pas mal de situations et je vois maintenant un petit peu l'évolution des conventions. Voilà. Et qui ne sont pas forcément pour me plaire, hein, qu'il y en a qui me déplaisent. Mais aujourd'hui, je suis en capacité de dire non parce que je suis vacataire et que je suis intérimaire. Donc si en fait, un contrat de travail ne me convient pas, je dis non en amont. Donc c'est pour ça, moi j'insiste sur le fait que c'est pas normal de dire ou d'entendre encore des collègues me dire je n'ai pas osé demander. C'est pas possible, c'est pas entendable. C'est pas entendable. Je veux dire, il faut se positionner, il faut pouvoir s'affirmer au risque d'être dit ah ben on vous prend pas, votre candidature n'a pas été retenue, et tant pis, ça passe. Tu sais, on est dans un secteur où le boulot, il y en a partout. Et si tu es aligné avec toi, avec qui tu es et à ce que tes besoins, tu trouveras toujours du boulot partout. C'est pour ça, ne te laisse pas faire le soignant. Surtout les jeunes diplômés. Osez vous affirmer et demander tout ce dont vous avez besoin au niveau de la direction. C'est-à-dire, vous avez des droits en tant que salarié, et même en tant qu'humain, tout simplement. Tu as le droit de demander combien tu vas toucher. Et en fait, s'il y a des conditions de travail qui ne te plaisent pas, tu es en droit également d'en faire part. Après, on valide pas, c'est une chose. Mais exprime-toi. Après, j'entends des soignants qui sont très mal, en fait, au sein de leur structure, et qui n'osent pas en parler à la direction parce qu'on dit on n'ose pas. Mais forcément, imagine, tu en as une qui n'ose pas. Mais quand on a 10, 20 qui n'osent pas, mais c'est tout bénef pour la direction. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout bénef. Voilà. Moi, quand je vois encore aujourd'hui, t'as quasiment 5 minutes ou 10 minutes, alors, selon les structures, pour lire tes transmissions. Et parfois, tu n'en as même pas. Mais vous vous rendez compte, en tant que vacataire ou intérimaire, quand tu arrives dans une structure, tu lis pas tes transmissions, il y a un problème dans la matinée, mais qui c'est qui est responsable? Ah, la fiche de poste? Ben voilà.
Donc il y a des trucs qui sont, il ne faut pas se laisser faire. Moi aujourd'hui, je prends mon temps, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Et si on me dit, on me fait une remarque, moi, voilà, il ne faut pas, toute chose n'est pas forcément morale. Il ne faut pas l'appliquer à la lettre. Écoute-toi. Voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais envie de peut-être te passer mon petit coup de gueule par rapport à tout ça. Et je te souhaite un bon courage, le Sonia. Ciao, ciao.